Bonsoir coach, alors ça y est, la préparation se termine. Il n'y a pas que du positif, mais c'est bien que ça tombe maintenant, non? Ouais, c'est bien que ça tombe maintenant. Là, c'est ce que j'ai expliqué aux gars, c'est-à-dire que moi, la première semaine où ils ont rattaqué, j'étais avec l'équipe de France 20 ans. Et j'ai changé un petit peu la préparation par rapport à l'année précédente, parce que ça faisait 5 mois qu'on n'avait pas joué. Et on s'est servi, moi je me suis servi de cette semaine pour charger. C'est-à-dire qu'on on a fait 6 jours sur 7. Demain, c'est seulement notre seul jour de repos. Et on a travaillé fort tout au long de la semaine. C'est pas une excuse par rapport au match de ce soir. Mais clairement, là, ils étaient un cran au-dessus de nous. Ça, c'est évident. Moi, j'aurais aimé ça que malgré la fatigue qu'on a accumulée, j'aurais aimé ça plus de lucidité. Voilà, sur l'aspect défensif. Après, voilà, c'est un rouleau compresseur en face. C'est une très très belle équipe. Et oui, on a encore des choses à travailler. Ça, c'est évident. Mais moi, je suis pas plus inquiet. Pardon, excusez-moi, pas plus inquiet que ça pour la suite en tout cas et pour le départ du championnat. Il y a des lignes qui ont été légèrement remaniées, il y a des duos qui ont été reformés, on a vu des petites choses se dessiner. Globalement, vous avez déjà un peu le dessin de ce que va être l'équipe en saison qui se fait dans votre tête? Oui, bien sûr. Bon, là, on a Louis qui est blessé. On sait qu'on a très peu de marge on va dire avec l'effectif. Non, oui, j'ai tenté des choses ce soir, j'ai essayé des choses, c'est pas tenté, on essaye des choses et puis je prendrai le temps d'analyser tout ça pour voir un petit peu la meilleure formule pour attaquer la semaine prochaine contre Marseille. Mais là, ce qu'on a besoin, c'est de bien récupérer demain. Là. Oui, ça fait mal de prendre une claque comme ça parce que voilà, c'est pas toujours agréable de se faire tourner autour. Mais voilà, c'est maintenant là, c'est hors concours comme on dit et il faut apprendre de ça. Voilà, si ça peut piquer aussi certains dans l'orgueil, voilà, c'est ce que je voulais je veux qu'il y ait une réaction et je voulais qu'il y ait une réaction au troisième tiers. Puis tu sens qu'il n'y a plus d'énergie dans le réservoir pour pouvoir faire ça. Donc voilà, moi je suis pas plus inquiet que ça et mes gars, oui, ils sont frustrés du match de ce soir là. On aurait aimé mieux paraître devant notre public aussi et contre cette équipe là. Mais le championnat n'a pas commencé. Malgré tout, dans cette préparation, il y a pas mal de choses positives qui sont ressorties, même ce soir avec le premier tiers qui a été très disputé. Et finalement, dans ces équipes, dans les matchs préparatoires, il y a eu beaucoup d'équipes avec beaucoup de rythme. On a vu Bordeaux qui a amené beaucoup de rythme aussi dans leur zone. Les Québécois également qui ont mis beaucoup d'intensité dans le match. Briançon. Donc ça a été, c'était pas non plus des matchs de préparation faciles. Voilà, le seul facile, on n'en parlera pas trop, c'est Skidmore là, qui avait voilà, aucun sens. Voilà, ça n'avait aucun intérêt. Mais après, voilà, les autres matchs nous ont vraiment servi pour se mettre dedans. Et puis, non, moi je suis assez confiant par rapport à ce que j'ai vu. On sait sur quoi on doit encore progresser. Mais je vous ai dit, la partie, voilà, j'ai changé. Je prendrai les responsabilités si ça ne doit pas fonctionner. Mais en tout cas, j'ai fait un choix par rapport à la prépa et j'assume. Et pour le moment, voilà, on a été dans le dur cette semaine, ça a été dur ce soir. On a mis beaucoup d'énergie contre UQTR. C'est une très belle équipe aussi. Ils ont malmené Grenoble à Grenoble malgré le résultat final. Et ici, il a fallu se battre. On a fait des grosses erreurs défensives qui leur ont permis de mener au score. Et on a quand même sorti les rames pour pouvoir revenir à leur contact. Mais un match c'est 60 minutes et puis comme contre Bordeaux, on n'a pas joué 60 minutes. Donc non, moi je vois beaucoup de choses positives à l'intérieur de ça et voilà quoi, je suis pas plus paniqué que ça. Si je me permets un résumé rapide, on s'était quitté lors des playoffs, on ne s'est pas vu depuis. Depuis il y a eu l'intersaison, les recrutements, Marseille qui est monté en Ligue Magnus, donc une entente qui est plus possible aujourd'hui. Non. La tête de l'équipe U20 pour vous, la responsabilité de l'équipe U20 de Gap qui incombe désormais à l'équipe Magnus. C'était chargé quand même cette intersaison, non? Ouais, ça a été chargé. Seb Auprandi a fait, bon il n'y a pas que Sébastien, mais Seb a beaucoup œuvré. Il en a payé de sa personne aussi, là, ça a été dur. Et puis il a été capable de fédérer voilà, beaucoup de monde autour de ce projet-là. Et donc on a Raphaël Rossier aussi qui fait un très bon travail là. Là ils ont fait un bon résultat ce soir à Valence, là ils ont gagné en prolongation avec un effectif un peu restreint parce qu'il y a pas mal de blessés. Donc non c'est bien. Oui ça va être dur, mais voilà, moi j'ai accepté, le club a accepté, moi j'ai accepté ce défi-là. Et voilà, là pour le moment je suis entre les 4 murs à Gap et ma tête elle est à Gap. Et quand ce sera le moment
de partir avec l'équipe de France, ben, on changera de casquette, mais même s'il y a un travail de supervision et puis voilà. Non, moi, si j'ai accepté ça, c'est parce que je pense que je suis en capacité de le faire et j'ai les personnes aussi autour de moi pour pouvoir gérer tout ça. Les 2 recrues nord-américaines ont paru quelques points de difficulté sur ces matchs de préparation. Les 2 recrues nord-américaines. Alors, Benjamin Lagarde. Lagarde et Cardelli. Cardelli, oui. Ouais. Cardelli, oui, j'attends beaucoup plus. Mais c'est pas un joueur de top 6 dans un effectif, c'est un joueur de 3-4e ligne. Ouais. Jusqu'à date, il était par défaut sur la première ligne parce que j'ai perdu Loïc Coulot et que je voulais voir mon fond d'alignement, c'est-à-dire la 2e, 3e, 4e, essayer d'avoir un équilibre. Parce que comme il a dit, on n'avait plus avec Marseille et mine de rien sur les matchs de préparation, on a fait jouer beaucoup de juniors aussi et on a beaucoup de satisfaction de voir nos jeunes joueurs. Alors oui, ils n'ont pas le niveau encore pour être stables en Magnus. Par contre, ils ont montré de très bonnes choses et il va falloir composer avec ça. C'est notre réalité. Donc voilà, hormis Cardelli qui pour moi doit faire plus, voilà, le reste, moi je suis satisfait. Okay. Je sais que ça fait beaucoup de panique pour tout le monde, là. On voit les résultats, on se fait beaucoup aux résultats. Il n'y a pas que les résultats, d'accord? Donc voilà, moi j'ai dit à mes gars de faire confiance sur la prépa. Et je sais ce que je fais et peut-être que je vais me tromper, mais en tout cas on sera prêt pour le match à Marseille le 9. Quoi.